Notre balade commence ici, au Vieux-Port de Marseille. Il est à peine 10 heures du matin, ce 23 septembre 2025, et le soleil caresse déjà les façades colorées. L'air est vif, rempli de promesses. C'est le cœur de la ville qui bat à un rythme unique. Un rythme fait de conversations sonores, de rires qui éclatent sans prévenir. L'accent marseillais est partout, une musique chantante qui colore chaque mot. Il roule les raies, tire les voyelles, transforme une simple phrase en une histoire. Les bateaux de pêche fraîchement rentrés se balancent doucement le long du quai. Leurs coques bleues, rouges, blanches dessinent des lignes joyeuses sur l'eau scintillante. Les pêcheurs, les mains burinées par le sel et le soleil, s'affairent à démêler leurs filets. Ils s'interpellent d'un bateau à l'autre, leur voix puissante portant par-dessus le clapotis de l'eau. Des mouettes audacieuses tournoient dans le ciel, espérant un festin facile. L'ambiance est à la fois laborieuse et décontractée. C'est un tableau vivant, un spectacle permanent qui se joue depuis des siècles dans ce port mythique. C'est ici que l'âme de Marseille prend sa source, dans ce mélange de travail et de joie de vivre. Je m'assois quelques instants sur un banc face à Notre-Dame de la Garde qui veille sur la ville depuis sa colline. Juste là, sur le quai des Belges, le marché aux poissons est en pleine effervescence. C'est un rendez-vous incontournable, un théâtre à ciel ouvert où les acteurs principaux sont les pêcheurs et leur prise du jour. Les étals sont recouverts de glace pilée sur laquelle reposent les trésors de la Méditerranée. Des rascasses rouges, des dorades argentées, des poulpes encore frémissants. Les couleurs sont incroyables, une palette de peintre qui va du rose nacré au gris métallique. Les pêcheurs, avec leurs verbes hauts et leur franc-parler, vantent la fraîcheur de leurs marchandises. Il est beau mon poisson, il saute encore. Les clients se pressent, des habitués pour la plupart. Des grands-mères, des restaurateurs en quête des plus belles pièces. Les négociations sont vives, mais toujours bon enfant. On s'échange des recettes, des nouvelles du quartier. C'est plus qu'un simple marché, c'est un lieu de vie sociale. J'observe une dame qui tâte une dorade avec un air expert sous l'œil approbateur du pêcheur. Il lui explique comment la préparer à la marseillaise avec des tomates, des olives et un filet d'huile d'olive. C'est un partage de savoir-faire, une transmission qui se fait simplement au milieu des cris et des odeurs de la mer. Je quitte l'agitation du port. Je m'engage dans les ruelles du Panier. C'est le plus vieux quartier de Marseille, un véritable labyrinthe. Le changement d'ambiance est immédiat. Le bruit du port s'estompe. Le calme relatif prend le relais. On entend des bruits de la vie quotidienne. Les rues sont étroites. Rues pavées. Elles montent en pente douce. Les façades ocre, les façades jaunes, les façades bleu pastel, du linge sèche aux fenêtres suspendu entre deux murs, comme des guirlandes festives. C'est un décor de cartes postales, mais bien vivant, habité. À chaque coin de rue, une nouvelle surprise, une petite place ombragée par un platane centenaire, une fontaine où chantonne un filet d'eau, un escalier abrupt qui révèle une vue imprenable sur les toits de tuiles. Le Panier se mérite, se découvre à pied en se perdant volontairement. Je croise des enfants qui jouent au ballon, leur rire résonne contre les murs, des chats, maîtres des lieux, se prélassent au soleil. Ils nous observent passer avec une indifférence royale. On sent que le temps s'écoule ici plus lentement qu'ailleurs. On en repart avec des images et des sensations plein la tête. La richesse de Marseille, ce sont avant tout les Marseillais.
Au détour d'une ruelle du Panier, je croise un groupe de personnes âgées assises sur des chaises devant leur porte. Elles discutent avec animation, en provençal parfois. C'est la tchatch marseillaise, cet art de la conversation, de l'exagération amicale. Je les salue et immédiatement les sourires s'affichent. Vous n'êtes pas d'ici, vous? D'où venez-vous? Me lance une dame aux yeux pétillants. Un peu plus loin, j'entre dans une petite épicerie de quartier. Les étagères débordent de produits locaux, de l'huile d'olive, des tapenades, des anchois et bien sûr du pastis. En redescendant vers le port, je passe devant un atelier de santon. L'artisan est là, penché sur son établi, en train de peindre minutieusement le visage d'un petit personnage en argile. Chaque santon est unique. Il me montre le pêcheur, la lavandière, le ravi. Je quitte le centre-ville pour me diriger vers le bord de mer. Mon objectif, la corniche Kennedy, une longue route sinueuse qui épouse la Méditerranée, offrant des points de vue à couper le souffle. Déjà, le trajet en bus, c'est une expérience, c'est bondé, bruyant, plein de vie. Les conversations se chevauchent, on se salue. Cet accent inimitable, chantant, par la fenêtre, la ville défile, les quartiers changent et puis soudain, c'est là, le bleu. Ce bleu infini qui apparaît au détour d'un virage. C'est un choc visuel, une bouffée d'air frais, une promesse de liberté. Je descends du bus et commence à longer la corniche. D'un côté, des villas somptueuses accrochées aux rochers. De l'autre, la mer scintillante sous le soleil de l'après-midi. La brise marine légère mais constante. Marcher dans Marseille, c'est aussi un voyage olfactif. Chaque quartier, chaque rue a sa propre signature. Au Vieux-Port, c'est l'odeur puissante et saline de la mer qui domine. Une odeur d'iode, d'algues, de poissons frais qui vous saisit dès les premiers pas. Elle est brute, sauvage et raconte l'histoire maritime de la ville. En s'enfonçant dans le Panier, le parfum change. Il devient plus domestique, plus gourmand. C'est d'abord l'odeur propre et rassurante du savon de Marseille qui flotte autour des savonneries artisanales. Un parfum d'huile d'olive, de lavande, de pureté. Puis, à l'heure du déjeuner, les effluves de la cuisine méditerranéenne prennent le relais. L'ail qui rissole dans l'huile d'olive, le parfum anisé du fenouil, l'arôme sucré de la tomate qui compote doucement. Ces odeurs s'échappent des cuisines, se faufilent par les fenêtres ouvertes et vous mettent l'eau à la bouche sur les petits marchés qui animent les places. C'est un festival de senteurs végétales. Le parfum puissant du basilic frais, l'odeur résineuse du romarin et du thym, ces herbes de la garrigue qui embaument les mains quand on les froisse. Parler de Marseille sans évoquer sa gastronomie serait un péché. C'est une cuisine de la mer, bien sûr, mais pas seulement. C'est une cuisine de caractère, généreuse, qui a le goût du soleil. Le plat emblématique, c'est la bouillabaisse. Plus qu'une simple soupe de poisson, c'est un rituel. Elle se prépare avec plusieurs sortes de poissons de roche comme la rascasse, le congre, le Saint-Pierre. La soupe d'une belle couleur safran est servie d'abord avec des croûtons aillés et de la rouille. La panisse, par exemple, cette galette à base de farine, de pois chiches, frite et croustillante à l'extérieur, fondante à l'intérieur. Sur le port, on peut déguster des oursins frais, tout juste ouverts, avec un simple morceau de pain pour saucer le corail. Leur goût iodé est incomparable, c'est une véritable bouchée de mer.
Ma promenade m'a finalement mené jusqu'à la plage des Prophètes. C'est une des plages les plus populaires de Marseille, une anse de sable fin nichée entre deux avancées rocheuses. En cette fin d'après-midi de septembre, l'agitation estivale a laissé place à une atmosphère plus douce, plus familiale. Des enfants construisent des châteaux de sable près du bord de l'eau, des couples se promènent main dans la main, des groupes d'amis jouent au volley-ball, le bruit des vagues se mêle au rire. C'est une plage de quartier, une plage vivante où les Marseillais viennent se ressourcer après une journée de travail. Je retire mes chaussures et marche pieds nus sur le sable encore tiède. La sensation est délicieuse. Sable fin, sable doux. Il glisse entre les doigts de pied. Je m'approche de l'eau. Elle est d'une clarté surprenante. Quelques courageux se baignent encore. Leurs silhouettes se découpent en ombres chinoises sur la mer scintillante. Je m'assois sur le sable, face à la mer, et je laisse le temps s'écouler.